Chapitre 4, verset 13. Est-ce que quelqu'un a sa Bible ce matin? Ces périodes sont des périodes d'opportunité que Dieu nous donne de le louer encore davantage. Dieu merci que lundi encore est férié. Et nous continuerons de le louer, de l'adorer, de le célébrer. Il augmente son temps de célébration. 4.4 verset 13. À 4.13. Oui. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Oui. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. On va lire la dernière phrase. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pour avoir été avec Jésus. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Dis avec moi, il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Il est reconnu. Non, dis-le avec moi. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Ce matin, je suis calme, je ne vais pas me disperser. Ça veut dire que leur présence avec Jésus a eu un impact sur eux. Alléluia. Ce verset, c'est après la Pentecôte. Alléluia. Et comme nous sommes dans la Pentecôte, comme d'habitude, on va expliquer un peu, mais j'ai pris que ça ne soit pas une routine pour nous. Les disciples ont connu cette Pentecôte. Et après, je n'ai jamais entendu qu'il fut encore été dans une chambre haute. Il fut dans une chambre haute. Il a été dans une chambre haute encore pour une nouvelle Pentecôte. La Bible dit qu'ils ont continué de travailler. Mais il y a des événements qui se passaient dans leur vie. Ils étaient à la recherche de Dieu. Ils priaient pour être remplis du Saint-Esprit. Alors la Pentecôte, c'est quoi? C'est la fête qui a eu lieu 50 jours après la sortie de l'Égypte. Après l'inauguration de la Pâque en Égypte, ils sont sortis et 50 jours après, ils ont eu la Pentecôte. Alléluia. Il y a tellement d'éléments là-dedans, je ne vais pas rentrer là-bas pour ne pas me perdre. Mais seulement retiens que la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Et cette Pentecôte était aussi 50 jours après notre Pâque. Il y a la Pâque des Juifs, où ils immolaient un agneau, mâle sans défaut, en commémoration de la Pâque qui a eu lieu en Égypte, où Dieu a frappé les premiers-nés de l'Égypte pour les libérer. Alléluia. Et là, 50 jours après, notre Pâque qui a été immolé, Jésus-Christ, et ça coïncidait vraiment, c'était aussi le jour de la Pentecôte aussi juive. Alléluia. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Mais la Bible dit, après cette Pentecôte, il y a eu des événements, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Et juste après ça, ils ont opéré un miracle, un paralytique a marché.
À cause de cela, on les a arrêtés pour les emprisonner, Pierre et Jean. Et le Sanhédrin les a interrogés pour savoir pourquoi et au nom de qui leur a donné le pouvoir, l'autorité de guérir cet homme. Oh, le monde est bizarre, hein? Tu vois, souvent les gens chez nous disent, mais notre fille est devenue bizarre depuis qu'elle va à l'église. Pourquoi on ne fait pas quand une fille change de comportement, quand elle essaie de se prostituer, pourquoi on n'est pas content? Pourquoi on n'est pas content quand un jeune homme abandonne les maquis et suit Jésus? Pourquoi est-ce que les maquis poussent, ça fait du bruit, ça ne gêne personne? Mais dès qu'une église ouvre net, ça devient un problème. Ça fait longtemps que le monde est bizarre. Donc si tu es bizarre, tu ne nous étonnes pas. Ça fait longtemps. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas bizarre s'il te plaît. Le monde est déjà bizarre, n'ajoute pas pour toi. Alléluia. On guérit un homme paralytique. Et après ça, le Sanhédrin, ce n'est pas des enfants, ce sont des chefs religieux juifs qui ont convoqué Pierre et Jean. Pas pour savoir la formule spirituelle, la formule qu'ils ont employée pour guérir le maximum de personnes malades dans la zone, mais pour leur interdire d'appliquer cette formule. Alléluia. Et comme on est à la Pentecôte, on va regarder aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait? Est-ce qu'ils étaient des extraterrestres? Ils étaient différents de nous? Je ne crois pas. Je crois que Pierre était exactement comme moi, chaud. Très intentionnel. Et très vrai dans ses réactions. Je suis convaincu de ça. Très sincère. Eh bien, ils ont interrogé les disciples. Mais pendant que Pierre leur expliquait, ce qui me plaît chez Pierre, c'est que il a expliqué ça avec détail, mais ce n'était pas lui en fait. C'est qu'eux, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas en train d'interroger Pierre, ils étaient en train d'interroger le Saint-Esprit. Alors, verset 8. Actes 4, verset 8. Oui. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, alors il y a un événement, il y a une personnalité qui a commencé à parler maintenant. Ils ont interrogé Pierre, mais c'est quelqu'un d'autre dont on parle. On dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que Pierre, toutes ses cellules, toutes ses molécules, tous ses tissus, ses organes étaient inondés du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas son ventre, c'était sa personne. Son esprit était rempli du Saint-Esprit. Son âme était remplie du Saint-Esprit. Il ne pouvait penser que par le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Ses pensées n'étaient pas voyageuses sur ce qu'il devait faire ou ce qu'il ne devait pas faire. Il était totalement rempli du Saint-Esprit. Alors il a commencé à leur expliquer. Allons-y regarder l'explication du Saint-Esprit. Chef du peuple. Et ancien d'Israël. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Par le nom de qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Que vous avez crucifié. Que quoi? Vous avez crucifié. Il les accuse. Que vous avez crucifié. Oui. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils savaient une chose sur Pierre et Jean. C'était des hommes du peuple. Dis-moi, des hommes du peuple. C'est pour ça que nous, chrétiens, on doit être humbles. Oh, mon frère, tu es un homme du peuple, du bas peuple. Cesse de faire le malin. Tu es un homme du bas peuple. Tout comme moi. Tu veux savoir ça, 1 Corinthiens 1, verset 6. Sachez-le, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de riches, ni beaucoup de temps, mais Dieu a utilisé les choses, Dieu a appelé les choses viles, les choses qu'on ne considère pas pour confondre celles qui sont. N'est-ce pas? On peut lire ça? Amen. Bon, comme je suis un enseignant de la parole de Dieu, je fais un peu. Je ne vais pas me perdre. Aidez-moi. Amen. Quelqu'un peut prendre ça? Il faut qu'on se définisse pour savoir où on va. Ce qu'on est devenu, ce qu'on était, ce qu'on est devenu. Et ce qu'on doit faire. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, verset 26. Oui. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point. Pour réduire à néant. Celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, tu comprends, on n'a pas besoin de te prêcher d'être humble. On n'a qu'à te dire qui tu étais avant. Et c'est la Bible qui te le dit. Elles sont ensemble. Je me prêche à moi-même. Mais bon, si tu étais trop noble avant, vraiment, tu m'excuses beaucoup. Je ne parle pas de toi. Je parle de nous. Je répète ce que la Bible nous dit. On dit on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Je ne comprends pas comment des chrétiens, après la conversion, ils changent subitement. Ils ne vivent pas en rapport avec Jésus, mais ils vivent comme s'ils étaient quelque chose avant. Mon frère, il ne faut pas me tromper, tu n'étais rien avant. Dis à ton voisin, mon frère, arrête ça. On est à la Pentecôte, arrête ça, arrête ça. Voilà, il ne faut pas tourner film. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu sais souvent, hein, j'aime trop la Bible. Alléluia. Mais il y a un événement qui s'est passé. Ce n'est pas le fait de n'être rien hier qui est important. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc je ne t'encourage pas à te glorifier dans le fait d'être un rienneux avant. Je t'encourage à glorifier Jésus de ce qu'il a fait de toi après. Parce que c'est en sachant cela que nous glorifions Jésus. Quand nous ne le savons pas, nous devenons des syndicalistes de Jésus. Dis avec moi, je n'ai rien à revendiquer de Jésus. Bien. Il faut dire, je lui appartiens totalement. Tout ce qui est à moi lui appartient totalement. J'espère que tu ne dis pas ça pour me faire plaisir. Et que ce matin, tu ne sois pas en train de lutter avec ton offrande. Non, faut pas. Dis-le avec vraiment franchise et conviction. Il faut dire, je suis à Jésus totalement. Et tout ce qui est à moi lui appartient entièrement. Il faut dire, je suis heureux de ma vie en Christ. Alléluia. Donc c'est les bases pour qu'on décolle. On les a reconnus pour avoir été avec Jésus, sachant que ce sont des hommes du peuple, sans instruction. Ça veut dire, je vais commenter ce qu'il a dit. Après, je vais commenter ce qui était. Ce qu'il a oublié dans le rapport.
Alléluia. On les a reconnus pour avoir été avec Jésus. C'est-à-dire que leur présence avec Jésus, il y a un impact. Jésus a eu un impact sur eux. Il y a eu un changement, une transformation. Alléluia. Un changement, une transformation. Dans la transformation, il y a la guérison, la restauration. Oh, il y a beaucoup de blessés de guerre que Jésus a récupérés. Guérison, transformation, restauration. Alléluia. Il y a transformation. Donc Pierre et Jean, c'était des hommes du peuple, du bas peuple. On dit quoi? Sans instruction. Ils ne sont pas là à l'école loin. Déjà, c'est pour te dire, Jésus est suffisant. Amen. Si tu vas à l'école loin. Mais si tu n'es pas arrivé loin, ne sois pas complexé parce que tu n'es pas arrivé loin. Alléluia. Parce que même il y a des choses que Jésus va t'expliquer que celui qui a fait tout son droit pour dire anticonstitutionnellement parlant tout ça, celui qui a fait sa médecine pour dire en otorhinolaryngologie, mon frère, tu sais, tout ça c'est bon. Mais il y a quelque chose qui est important. Il y a quelque chose qui transforme quand on sait. Alléluia. Quand on vit avec, c'est la présence de Jésus. Amen. Alléluia. Parce qu'on peut être un médecin pervers. On peut être un grand philosophe, mais pervers, voleur, ravisseur, idolâtre. Bien sûr. Donc ce n'est pas ça qui est le problème. Pierre et Jean, la Bible dit qu'on les a reconnus. Les gens se posaient la question, mais comment ils parlent comme ça? Normalement, le Sanhédrin t'a arrêté, tu dois trembler. Eux, ils ont parlé avec tellement d'aisance. Les mots étaient à leur place. C'était un discours concis, précis. Alléluia. Alléluia. Dans certaines Bibles, on dit discours de Pierre. C'était un discours ordonné, structuré. Parce que celui qui parlait en Pierre, c'était le Saint-Esprit. Déjà, si je m'arrête là, le Saint-Esprit ne bégait pas. Frère, si tu prophétises, prophétise par l'Esprit. Il ne faut pas fabriquer quelque chose pour pouvoir dire ça. On sait que tu mens. Sinon, quand le Saint-Esprit parle, c'est précis, concis. Il parle de la part de Dieu. Alléluia. Alors, je t'encourage à prophétiser, toujours. On les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Donc, il y a eu changement, transformation. Alléluia. Donc, Jésus est ce laboratoire qui reçoit des produits, matières premières, et qui à la fin sort un produit fini. Alléluia. Faites un tour dans une usine, vous allez voir comment se fabriquent les choses. Alléluia. Parce que pour sortir le produit, quelquefois on dose certains intrants. Alléluia. Pour les laboratoires, il y a ce qu'on appelle le principe actif. Et puis après, on ajoute des éléments, des conservateurs et autres. Après, on ajoute des choses pour donner le goût. Mais c'est le principe actif. Donc, on compose un truc, et puis quelque chose sort. D'une matière première, quelque chose sort, et puis ça guérit. L'église n'est pas un centre social. C'est un laboratoire de transformation de personnes sans instruction à des personnes remplies du Saint-Esprit. Alors, on va essayer de regarder un peu. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? La Bible dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Donc, le monsieur qui a fait le rapport, il y a quelque chose qu'il a oublié.
Peut-être on les a reconnus pour avoir été avec Jésus et le Saint-Esprit. On les a reconnus pour avoir été avec Jésus, parce qu'ils ont été avec Jésus pendant 3 ans. Frère, quand tu as le ministère de Jésus, tu as l'impression que les apôtres, ils ont été enseignés pendant des dizaines d'années. Vraiment, ils cours de théologie, vraiment, démonologie, pour ajouter les J. Je suis très étranger à ce langage. Jésus a pris 3 ans, et parmi ces 3 ans, il y a la formation théorique et la formation pratique en même temps. Il y a le stage, et puis il y a l'embauche. En 3 ans. Alléluia. Alors, donc, il faut faire tomber tous ces complexes religieux. Je suis docteur en théologie, c'est bien, mon frère, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais as-tu été à Jésus? As-tu été un jour avec Jésus? 3 ans, ils ont été avec Jésus. Et à la fin des 3 ans, on va voir acte 1. Comment ils ont été avec le Saint-Esprit? À la fin des 3 ans, Jésus est parti. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais, lisons, acte 1, verset 12. Acte 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Alléluia. Tous c'est bon d'abord. Donc, si je dis c'était, tu dis ton nom. Amen. C'était. Amen. C'était. Amen. On continue maintenant. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est parti. Mais avant de partir, il leur a dit, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais de faire quoi? D'attendre. D'attendre. Ce n'était pas le lieu Jérusalem qui était vraiment important pour eux. Ils devaient attendre quelque chose ou quelqu'un. D'attendre ce que le Père a promis. Donc c'est une chose. D'attendre ce que le Père a promis. Amen. Amen. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Il n'a pas dit d'attendre le Saint-Esprit, mais il dit d'attendre d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est le baptême, ils attendaient à Jérusalem. Ils étaient dans une position d'attente. Alors ce matin, je te pose la question. Quand tu viens à l'église, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu attends quoi? Frère, une mauvaise attente produit aussi des déceptions. Une mauvaise attente produit des déceptions. Mais une bonne attente produit des résultats. Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai donné la mission, je vous ai promis beaucoup de choses. Il a même dit à Pierre, il n'y a personne sur la terre qui ait quitté son père, sa mère, ses biens, son travail, tout, qui soit venu à moi, qui ne reçoive cela au centuple, dans ce siècle présent et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus, tu nous as bien dit ça. On était là quand tu parlais. Il finit de leur dire ça et il dit, attendez quelque chose.
N'attendez pas ça, mais attendez autre chose. En d'autres termes, sans cette autre chose, vous ne pouvez pas être productif, vous ne pouvez pas être puissant, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc, ils étaient en quelle position? Dans une position d'attente. Dis-moi, position d'attente. C'est ça l'espérance. J'espère que tu espères à quoi? Tu espères quoi? Position d'attente. Amen. Ils attendaient. Ils s'attendaient aussi à. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ils n'attendaient pas comme ça pour dire, pendant qu'ils attendent, ils causent, oh frère, mais c'est comment? Bon, Dieu, ça fait combien de jours déjà qu'on est là? Ça fait 2 jours. Hein. Bon, machin. Donc, bon, comme c'est comme ça, on attend. Il a dit d'attendre, on attend. La sœur Marthe, est-ce que tu peux nous faire un peu de sauce là? On attend, il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende. Non, un peu de porco, un peu de porco. Un peu de porco. Oui, machin, non. Assez bien pimenté, hein, bien pimenté. Un peu perçu bien. Il y a quelqu'un nous là, non? Oui, ok, donc ajoute dessus. Et puis, non. Ils attendaient. Mais ils attendaient comment? Verset 14. Chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Persévéraient dans la prière. Persévéraient dans la prière. Alléluia. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils sont montés dans la chambre haute et ils ont commencé à prier. Dis avec moi, la prière. La prière. Alors, leur prière, on n'a pas besoin de chercher à savoir quel était leur sujet. Puisque Jésus leur a dit leur sujet. Eux-mêmes, ils savent aussi leur sujet. Leur sujet, c'était quoi? Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, le fait de recevoir la plénitude de l'Esprit. C'était ça leur prière. Alors, quelle est toi ta prière, frère? Alors, cette prière a nécessité quoi? La mise en veilleuse de beaucoup de choses. Frère, ils n'étaient pas tous des chômeurs. Je t'annonce une période nouvelle. Dans notre famille, il arrive des temps où, frère, on serait obligé de prier. Avant, je mesurais un peu le temps des gens. Non, les gens sont quittés au travail, ils sont fatigués. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. On peut prier une semaine, frère. Amen. On peut le faire. On peut se rencontrer ici, prier. Hier, on a prié. Sans tambour ni trompette. On a prié. Qui a été béni hier? Le plus simplement possible. Vraiment le plus simplement possible. On a prié. On avait aussi un désir. Le Saint-Esprit. On a prié. Alléluia. La Pentecôte qui a eu lieu ici n'a pas eu lieu pour que nous soyons les historiens de la Pentecôte. Et que nous soyons en train d'écrire sur la Pentecôte, de bien prêcher sur la Pentecôte, de donner les thèmes étymologiques de la Pentecôte pour impressionner les gens qu'on sait bien prêcher. Ça n'a pas été écrit pour ça. Ça a été écrit pour nous dire qu'il y a une personnalité qui a fait sa descente sur la terre et qui n'est plus jamais reparti, qui est aussi avec nous. Alors nous pouvons faire ce qu'eux ils ont fait si nous décidons de faire ce qu'ils ont fait. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Avant que le Saint-Esprit ne vienne, il y a eu quoi? La prière. Dis-moi la prière. La prière. On manque de puissance parce qu'on manque de prière. On sait expliquer les choses. Souvent, quand je regarde les télévisions, il dit, mais il y a trop de prédicateurs. Puis là, ils prêchent. C'est la prêche. On explique avec des gestes vraiment jolis, quoi. Je vous dis que, tu vois, c'est beau. Mais où est la puissance? Où est la puissance? Frère, toi et moi, nous sommes d'accord qu'on a besoin de puissance. Et la puissance a un prix. Pardon, donne-moi la formule de la puissance. Électricité. U fois I. La puissance, U fois I. U là, c'est quoi? Tension multipliée par intensité. Alléluia. C'est ce qui donne la puissance. Pour ceux qui se souviennent un peu de leur cours de physique, hein?
Tension multipliée par intensité. N'est-ce pas? C'est ça qui est la puissance. Donc, il faut la puissance. Gloire à Dieu. Mais est-ce que la puissance n'est pas disponible? Si, la puissance est disponible. Mais il y a peu de personnes qui se lèvent pour aller la chercher. Il y a trop d'informations sur la puissance, mais peu de personnes, peu d'églises s'engagent dans la puissance. Qui veut s'engager dans la puissance? Ça a commencé déjà depuis lundi passé. Jusqu'à hier samedi, on a senti l'électricité en l'air, on a senti la puissance, on a senti la présence de Dieu. Mais on doit continuer. Alléluia. Alors je t'annonce une bonne nouvelle, la puissance coûte cher. Alléluia. Ils ont fait 3 ans avec Jésus. Et là, ils sont montés dans la chambre haute pour prier. Alléluia. Ils ont fait combien de temps dedans? 10 jours. On a l'impression qu'ils ont duré là-bas. Ils ont fait 10 jours. 3 ans de présence avec la parole. 10 jours de prière et un moment d'action du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas fait 10 jours avec le Saint-Esprit. Ils ont fait 10 jours en priant. C'est le dernier jour où le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Et quand ils ont été baptisés, la Bible dit, quelque chose s'est passé. Alléluia. Donc la Pentecôte que nous vivons, ça doit nous rappeler combien de fois la puissance est disponible. Ça doit nous rappeler aussi le prix à payer pour accéder à la puissance. Je ne veux pas te sermonner, je veux t'inviter, parce que Dieu lui-même, il ne veut pas que nous tous, il veut que nous tous on soit puissants, mais il n'oblige personne à être puissant. Alléluia. Vous savez, il y en a qui aiment savoir d'où vient leur mal. Je veux savoir qui est derrière mon malheur. Bon, maintenant, quand tu sais, et puis après. Moi, je vais chasser le malheur. Qu'est-ce que j'ai à savoir d'où il vient pas? Amen. Amen. Ils ont fait presque 10 jours dans la chambre haute. Ça veut dire quoi? La présence du Saint-Esprit, le revêtement de l'Esprit, le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas fait pour les paresseux spirituels. Donne-moi un bon amen. Amen. Ce n'est pas un exercice mental. Ce n'est pas le fait d'avoir de bonnes pensées pour soi. Parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est affaire de leur pensée à eux. Frère, Dieu n'est pas dans tes pensées. Il n'est même pas tes pensées. Je te rassure. Pour que tu ne fasses pas l'erreur de croire que Dieu, sinon tu seras surpris. Un bon matin, tu vas voir qu'il y a un gamin qui sort de l'ordinaire, et quand il parle, il y a l'électricité dans ses mots. Amen. Alléluia. Tu sais, affaire de Dieu, c'est comme le football. Pendant que tu es en train de jouer, tu crois que tu es le meilleur. Il y a des enfants de 6 ans, mais ils dribblent même, leur talon là dribble jusqu'à comme ça. Tu te réveilles un matin, il y a un petit, on ne sait même pas d'où il vient, puis on parle de lui. C'est-à-dire, quand il a moitié la balle, même, c'est à côté de son cesse, et puis la moitié, puis fait là, et puis après ça vient là, et puis après ça vient. Lui seul, hein, ça vient là, et puis ça vient là, ça vient. C'est-à-dire, lui, la balle est collée sur lui comme ça. Oh, toi, on parlait de toi. Ronaldinho, on t'a donné non, Ronaldinho. Et puis un bon matin, on t'a oublié. Dis-moi la puissance. La puissance. Alors, la Bible dit qui était dans la chambre haute? Que les apôtres? Non. Tous les disciples. Ça veut dire quoi? Frère, il ne faut pas attendre bénir.
Oral Roberts. On entend Oral Roberts. Quand quelqu'un a lu un livre de Oral Roberts, bien sûr, un livre de Dagnet, il pense qu'il est Dag. Mon frère, tu n'es pas Dag. Tu n'es pas Oral Roberts. Frère, tu n'es pas Oral Roberts. Il y a des prix, ils ont payé. Alors, au lieu de vouloir être comme eux, en ne payant pas le prix, paye le prix. Peut-être tu seras plus qu'eux. On dit il y avait les femmes. Dis-moi, il y avait les femmes et il y avait les hommes. Donc, les femmes aussi étaient là, alors. Bon, je n'ai pas envie de parler de ça. Hein. Maintenant, bon, si tu penses que femme ne doit pas prêcher, elle fait quoi là-bas? Elle n'a qu'à les préparer pendant que les hommes sont en haut là-bas. Ou bien, qui a déjà vu le sexe du Saint-Esprit? Ils étaient là-bas. Ils ont commencé à prier. Et Jésus avait tracé le sujet. Le Saint-Esprit, point. Or, aujourd'hui, c'est pourquoi les chrétiens ne prient pas. Ils veulent prier pour être à l'aise dans leur corps. Frères, ceux qui étaient dans la chambre haute là, Jésus en chair leur avait été enlevé. Ce qui les attendait maintenant, c'était les menaces. Oh, c'est dommage que il y a trop de confort. Vous savez pourquoi on ne prie pas? Parce qu'on est trop confortable. On est tellement confortable que, non seulement on est confortable, on n'aime pas aussi notre petit confort que Dieu a fait là. On veut grand, donc on est assis là, non, vraiment, moi, je pense que, bon, en tout cas, moi, vraiment, dans ces jours-là, moi, je ne sens pas trop l'esprit. C'est toi qui ne sens pas l'esprit. Sinon, l'esprit est là. Nous, on est ici, à ici, l'esprit est là. Tu ne sens pas l'esprit ici, mon frère, il faut partir. L'esprit, nous, on est ici et lui. Dans nos petits coins ici, on est ici et l'esprit. Toi, ton esprit que tu veux sentir là, on ne sait pas comment il est. On dit qu'ils se sont rassemblés dans la chambre haute, là où ils se rassemblaient d'ordinaire. D'ordinaire. Dis-moi d'ordinaire. Tu sais, Dieu est un Dieu de fidélité. Vous savez, il y a des jours. C'est le jour où tu dis, oh Dieu, là, vraiment, je ne me sens pas trop pour partir. C'est là exactement que les choses se passent. Tu n'as jamais remarqué? Vous savez, je n'avais pas su que vendredi était férié. Moi, je ne sais pas retenir les dates. Je ne sais même pas que lundi même c'est férié. Pour moi, Pentecôte ou pas Pentecôte, dimanche, là, on doit adorer Dieu. Donc si c'est dimanche de Pentecôte, ce n'est pas dimanche de Bon. Et puis, je me dis, vendredi est férié. Il dit, mais merde, on aurait pu mettre un programme le vendredi. Après, il dit, non, c'est le Saint-Esprit. Il y a un de mes fils qui me disait, il dit, mais quand je venais ici, il y a des voitures qui sortaient d'Abidjan. Vous, où ils vont? À quoi on dit? Férié lundi et vendredi. Les chrétiens, les d'autres sont dans... Ils sont très fêtés. Pour avoir accès au règne de la puissance de Dieu, ça va nous coûter, frère. Ça va nous coûter l'éteignoir de beaucoup de choses. Tu peux me dire, tu n'as pas besoin de puissance, puisque tu n'as pas besoin de prêcher. Tu as besoin de puissance. Tu sais pourquoi? Tes collaborateurs au bureau, là, et ils savent qu'ils ont besoin de puissance aussi. Eux aussi vont consulter leurs choses. Tu sais quoi? Les gens, quand on les nomme là, d'autres, c'est-à-dire ils vont à leur fauteuil. Ça ne s'agit pas sur le fauteuil qu'ils ont trouvé. Non, ils payent nouveau. Ce n'est pas genre, parce qu'il a trop de goût, ce n'est pas ça. Il sait que ce qu'il a trouvé là, c'est déjà infecté. Donc il change tout avant de s'asseoir. On a besoin de puissance. Ils savaient que sans l'Esprit de Dieu, sans la puissance de Dieu, ils allaient subir toute leur vie. Tu sais, à partir du moment où tu commences à dire c'est les sorciers qui me poursuivent, ça veut dire que tu es en train de subir. Le sorcier devait te fuir. Pourquoi le sorcier est si à l'aise dans ta maison?
Quelqu'un devait rentrer et puis dire, il y a le feu ici. Mais pourquoi quelqu'un rentre chez toi et puis il est tellement à l'aise que lui peut faire des pirouettes spirituelles? Il fait la gymnastique spirituelle dans ta maison. My God. Dans la maison d'un chrétien, le gars fait comme ça, il descend de ses deux pieds. Bah. Ou bien, il choisit, je sors d'ici. Ou bien ses deux pieds se cassent. Alléluia. C'est la même salle où ils étaient d'ordinaire. C'est là-bas ils sont montés. Alors, donc ce n'est pas une affaire de lieu. Ce n'est pas une affaire de lieu. C'est une affaire de décision personnelle. Tu sais, il y en a qui aiment squatter ce que les autres ont payé comme prix. Ça ne dure pas. La preuve, on dit, c'est Élisée ou bien c'est Élisée. Le gars est mort, ils l'ont enterré, mais son onction était dans ses os. Ils l'ont enterré à son onction. Parce qu'il a payé le prix de son onction. Les grandes églises que vous voyez, leurs fondateurs, d'autres sont morts à leur onction. Après eux, où sont les prophètes qu'on avait à nos temps? N'ont-ils pas enfanté? Mais personne n'a envie de payer le prix. Alléluia. Donc ils sont montés dans la chambre haute. Donc c'était juste la connexion. Ils avaient Jésus pendant 3 ans. Mais Jésus a laissé place au Saint-Esprit maintenant. Or, le Saint-Esprit, c'est dans la prière. Il écrit la parole de Dieu, il te donne la parole de Dieu, il te rappelle la parole de Dieu dans la prière. Et quand tu l'as dit, quand tu dis cette parole qui est la vérité, c'est comme si tu adores Dieu. Parce que Dieu n'a pas envie qu'on ajoute à sa parole. Donc tes prières deviennent percutantes. Alléluia. Frère, pourquoi ils ont mis 10 jours? Ils ont mis 10 jours parce qu'il fallait que ça tombe pile le jour de la Pentecôte. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, parce que quand ils sont rentrés, au début, ils tâtonnaient. Tu ne vas pas rentrer dans un temps de prière avec la gloire en même temps. De toute façon, c'est quand même tu te sens au sommet que tu as besoin encore de prier. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à prier. Ah Seigneur, vraiment, si on est là, nous te bénissons. Tu vois, les phrases, trucs là. Et puis après, puis il a commencé à réfléchir, ça a commencé à tourner dans sa tête. Ils ont oublié le sujet. Qu'est-ce que Pierre a commencé à faire? Verset 16. C'est Acte 1, verset 16. Oui. Homme frère. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Est-ce que Jésus lui a demandé ça? Non. Oui, allons-y. Au sujet de Judas, oui, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Oui. Verset 17. Oui. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Tu es parti prier ou bien tu es parti te rappeler de Judas? Allons-y. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Oui. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés. Tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort
Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alléluia. Vous voyez? Dis-moi la prière. Quand tu entres, souvent ton esprit est voyageur. Ne t'arrête pas là. Bon, je te donne un conseil. Il ne faut pas aller là-bas avec ton téléphone. Un conseil. Dis avec moi téléphone. Dis avec moi téléphone. Est-ce que tu connais la personne qui a créé le portable? Avant de manger un plat, il faut savoir qui a préparé. Avant de manger un plat gouloument, il faut savoir qui a préparé. La personne peut être très sale. Là, souvent, quand on prépare un show, on peut faire quoi? Ou bien... Amen. Ils se sont enfermés et Pierre, il prie, mais bon, depuis là, ils ne sont pas. C'est pas comme quand d'ailleurs, quand Jésus était là, il ne priait pas avec eux. Il ne priait pas avec eux. Lui, il se mettait à l'écart seul et puis il priait. Ça veut dire que cette affaire de prière là, c'est ta volonté, c'est ta décision, c'est ton désir. Qu'est-ce que tu veux? Un chrétien ordinaire qui raconte les histoires ou bien un chrétien rempli de feu et du Saint-Esprit? Alléluia. Donc Pierre a commencé à faire quoi? À user des artifices humains pour faire accomplir la parole de Dieu. Dieu a dit qu'un autre prenne sa charge. Dieu n'a pas dit les disciples vont le remplacer. Ils vont prier pour le remplacer. Il dit qu'un autre prenne sa charge. Alors donc, qu'un autre là, c'est qui? C'est pour ça plus tard, quand le Saint-Esprit est venu, lui-même il a choisi. Dans la dispensation de l'Esprit, c'est lui-même qui a choisi Paul. C'était le 12e. Où est Matthias? Ils l'ont choisi même en jetant le sort. Le sort. On peut te regarder comme, mais vraiment, toi tu es un homme ouin. Hein? Tu vois, il y a des prophéties circonstancielles, environnementales, qui sont visuelles. On te regarde comme ça et puis on dit, ah ben Dieu va faire de toi quelqu'un de prospère. Pourtant, tu l'es déjà. C'est pour ça, ne méprisez pas vos leaders. Il n'y a pas de leaders qui payent le prix et puis d'autres leaders prennent la couronne. Alléluia. Allô. Beaucoup de chrétiens se sentent indignes maintenant de leur église. Ils choisissent leur église selon leur convenance. Ça me convient. Tu mens, ça ne te convient pas. C'est le monsieur là qui te convient. Parce que Dieu connaît ton caractère. Si tu es envoyé ici, là, tu as besoin d'être soigné, corrigé, dirigé, tailladé, émondé. Amen. Pour que tu portes du fruit. Alléluia. Tu es tellement têtu. Il te faut un gars plus têtu que toi. Tu es tellement têtu qu'il te faut quelqu'un qui lui-même, là, il s'appelle têtu. Donc lui, il ne prend pas grand. Lui, il va vite. Et puis tu sens ça. Tu sens que ce gars, il est capable de quelque chose. Donc tu te tiens correct. Ah, c'est ça. Quand tu vieux père. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais c'est pour ton propre bonheur. Vous voyez comment Dieu fait. Regardez un peu. Pour ton propre bonheur. Alléluia. C'est pour ça que tu vois les jeunes gens qui arrivent maintenant où le coin est fréonné. J'ai béni Dieu pour eux. Parce que nous on était ici. Et puis on était contents. Chaque dimanche, on bénissait Dieu. Avec assez de transpiration. Des chaussettes jusqu'aux cheveux. Mais Dieu était là avec nous. Alléluia. Donc, tout ce temps-là, Pierre cherche ses mots. Il cherche ses mots. Je vais t'encourager. Quand tu vas commencer à prier, quand tu vas démarrer net, n'aie pas peur parce que tu ne sens pas encore. C'est normal. Persiste, insiste, continue.
plus tu seras en train de continuer. Et puis un coup, le Saint-Esprit, frère, affaire de Saint-Esprit, c'est un coup. Donc ils étaient déjà dans la chambre haute et la fête de Pentecôte les a trouvés là-bas. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte les a donc trouvés là-bas. Ils étaient tous ensemble. Donc tout le discours que Pierre faisait, le remplacement de Matthias, c'était dans la chambre haute. On est venu prier, toi tu es venu prêcher. C'est pour ça souvent, rentabilisons les choses. Respectons le nom qu'on a donné aux choses. On n'a pas dit temps d'adoration, on dit prière. Je pense qu'hier, beaucoup ont appris. Hein. Tu sais, les disciples des prophètes, là, c'est partout, ils disaient, prenez bic, écrivez. Tu vois ton Père faire, Jésus dit, ce que je vois faire au Père, c'est ce que moi aussi, je répète. Hier, on a prié, il n'y a pas d'instrument. On était assis là, il était assis là. Et puis on a commencé. Le feu, ce n'est pas allumé. Le plus simplement possible. Est-ce qu'on a chanté? On a prié. Vraiment, on a prié. Le plus simplement possible. Et Dieu a fait. Donc, arrivé là-bas, Pierre veut prêcher. Pierre, on est ici. Le maître a dit en 4 ans. Mais dans la prière, il a commencé à prêcher. Il faut qu'on remplace machin, Judas, ils ont tiré au sort. Ça, c'est ça. Ça veut dire quoi? Frère, il ne faut pas confondre certaines choses comme étant la bénédiction de Dieu d'abord. La bénédiction de Dieu est plus grande que ça. C'est plus grand que ça. Le Saint-Esprit devait venir pour que les gens soient changés. Mettons-nous d'accord sur un fait pour que nos prières soient efficaces. Le Saint-Esprit ne marie pas les gens. Dans l'Ancien Testament, c'est quand il y avait le chaos, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de mariage. Pour savoir qui tu vas épouser, qui tu ne dois pas épouser. Le mariage, il y a une responsabilité qui t'engage toi. Si tu as choisi, va jusqu'au bout. Si tu t'arrêtes aussi, tu n'as pas péché. Mais ne mets pas ça sur le compte de l'esprit. Et ils ont fait 10 jours, quelques temps après. On dit, il vient du ciel tout à coup. Amen. Allons-y. Tout à coup. Tout à coup. Il vient du ciel un bruit. Dis-moi tout à coup. Tout à coup. Dis-moi tout à coup. Tout à coup. C'est l'événement qui a changé le cours des hommes ordinaires. Pierre le peureux, qui suivait Jésus comme ça, à qui on a dit, toi on dirait que tu es un de ses disciples. Il a juré qu'il ne connaît pas Jésus. Quelqu'un d'autre a insisté. On dit, c'est avec imprécation. Madame, je te dis que je ne le connais pas. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que Pierre était mauvais? Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas de ta faute. Quand tu n'es pas rempli, ma soeur, mon frère, il y a des choses que tu ne peux pas faire et tu ne peux pas être. Le danger, c'est quoi? Quand tu n'es pas rempli, tu as envie de tout faire pour que les gens autour de toi, qui cherchent à être remplis, soient comme toi. C'est là que s'ils sont ça, ils vont te dire non. S'ils ont peur, ils te diront, ça ne fait rien. Non, non, non. Mon frère, va te remplir. Ce n'est pas de ta faute. Tant que tu n'es pas rempli, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre ni faire. Tu n'as pas la capacité. Jésus a dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ment ou bien il dit vrai? Frère, il dit vrai. Sans son esprit, un chrétien ne peut rien créer. Quand il dit rien faire qui soit en connexion avec le royaume. Sinon, tous ceux qui ont les grosses entreprises qui font tout, ils n'ont pas le Saint-Esprit.
Mais quand le Saint-Esprit est présent, il y a une donne qui change. Le cœur de l'homme change. Le cœur de l'homme est touché. La vie de l'homme est touchée. Le Saint-Esprit est cet esprit qui vient pour pouvoir nous changer. De peur, il nous rend forts. D'inquiet, il nous rend rassurés. Pierre savait que c'était la prison avec le Sanhédrin. Mais la Bible, il a parlé avec assurance. Alléluia. C'est une affaire de prendre le temps avec Dieu, avoir le désir de l'Esprit, avoir le désir d'être baptisé dans le Saint-Esprit, avoir le désir des choses du royaume et prendre le temps, payer le prix pour. Ça va nécessiter. Regardez aujourd'hui, quand vous parcourez toutes les églises, aujourd'hui, ça danse, c'est fait. On ne sait même pas pourquoi on danse. Je vous donne un secret. Quand le Saint-Esprit est là, on ne l'aide pas. Il vient nous aider. Ce n'est pas nous qui l'aidons. Quand le Saint-Esprit est là, tu flottes avec lui. Quand le Saint-Esprit est là, tu flottes avec lui. Il change l'intérieur. À l'intérieur, il change quelque chose. Ce qui te ferait mal ne te fait plus mal parce que tu as changé. Alors, si aujourd'hui une rancœur te fatigue, tu as besoin de prière. Pas ma prière, tu as besoin d'aller dans la chambre haute. Regardez, la Bible dit quoi? L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair en a de contraires à ceux de l'esprit. Et ils sont opposés entre eux. Bien. Si quelqu'un est charnel et qu'il veut faire les choses charnelles auprès des hommes spirituels, il y a opposition. C'est là maintenant on dit, on ne nous laisse pas faire. On va te laisser faire quoi? Tu fais quoi? Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Il y a des jours où tu es en présence de quelqu'un, puis tu commences à être énervé. Pourtant, tu étais tout heureux matin. N'est-ce pas? Qui a déjà expérimenté ça? Oh, moi j'expérimente ça beaucoup. L'esprit de Dieu, tu as l'impression que c'est toi. Oh, l'esprit de Dieu s'irrite à l'intérieur de toi. On dit, il s'attriste. Donc, ils sont montés, ils ont commencé à prier. Donc, premier facteur, la prière. Dis-moi la prière. La prière. Dis avec moi la prière. La prière. Dis avec moi la prière. La prière. Frère, on ne peut pas créer un feu en dehors de la prière. Moi, j'ai compris une chose dans ces derniers temps où j'ai commencé à me mettre à part, à côté, prier. À un moment donné, j'étais un peu devenu déçu, découragé des gens, des hommes. Vraiment, j'étais un peu déçu. Et quand je me suis mis à côté, en train de prier, j'ai vu combien de flots, de sources et de ressources étaient à ma disposition. Je vous assure que c'est vrai. Dieu est bon. Si tu ne te mets pas à prier, tu te limites. Tu te limites. Donc ils ont commencé à prier. À prier. À prier. Mais c'était quoi leur sujet? Que Dieu descende, que le règne de Dieu descende pour les impacter, les infecter. Que le nom de Dieu soit sanctifié en eux. Et puis tout à coup, il y a un vent impétueux qui est venu. Ce qui est intéressant, c'est que quand ce vent est venu, il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Ça, c'est le baptême extérieur, le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a enveloppés. Alléluia. Hier, j'étais en train de méditer sur la Sainte Seine. Ça m'a fait quelque chose. C'est bon la parole de Dieu. J'étais en train de méditer pour. Parce qu'au début, on avait une autre manière de faire ça. Puis après, on a changé, tu te rappelles? On était en train de méditer dessus.
Après, ça m'a rappelé que la première scène que les disciples ont prise, l'institution de la Sainte Seine, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau après. C'est ici, là, ils sont nés de nouveau, acte 2. Bon, bref. J'essaie de vous transporter ailleurs. Vous voyez un peu, non? Voilà. Être rempli du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est tout à coup, dis-moi tout à coup. Mais ils étaient déjà dans la présence de Dieu, dans la chambre haute. Et puis tout à coup, le vent impétueux est venu. Ça a commencé à balayer. Première des choses, quand le vent vient, il nous donne d'abord, il exerce notre langue. Dis-moi ma langue. Parce que c'est avec la langue que tu traites avec les choses spirituelles. Tu pries avec tu parles. Des langues semblables à des langues de feu leur ont été accordées. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ça veut dire quoi? Ils ont commencé à communiquer avec le royaume de Dieu. On prendra un jour, un temps, pour prier peut-être sur une semaine. Pour que quiconque ne parle pas en langue ici, doit parler en langue. Dis à ton voisin, tu dois parler en langue. Alléluia. Quand tu vas dans un pays européen, on exige que tu parles leur langue au moins. Allez là, il y en a qui sont en train d'apprendre allemand. Tu es obligé. Si tu es échoué, tu ne vas pas chez eux. Tu es obligé. Donc dans notre royaume aussi, frère, il faut que vraiment on t'introduise dedans. Parce qu'il y a des choses qui ont un nom au ciel qui n'ont pas de nom sur la terre dans notre langage. Dites-moi le nom de casserole embêtée. Ou bien en baoulé. Ou bien en dida. Casserole. Mais c'est casserole. Il n'y en a pas. Parce que c'est une créature des Blancs qui ont donné le nom. Dites-moi le nom d'avion. C'est celui qui a créé avion qui lui a donné le nom avion. Sinon, il n'y a pas avion embêté. Avion embêté, c'est avion. Voiture, c'est mobile. Dans d'autres langues, on dit automobile, c'est automobile. Sinon, il n'y a pas de nom dedans. Amen. Alléluia. Donc, au ciel, il y a des choses qui existent qui n'ont pas de nom sur la terre. Donc, quand tu es en train de prier en langue, la Bible dit, personne ne te comprend. C'est en esprit que tu dis des mystères. Tu as droit, tu as accès aux mystères. Dis-moi la prière. Mais pour que tu pries en langue, il faut d'abord commencer par la prière dans ta langue intelligible. Il faut que tu pries. Et c'est à partir de là, ils sont nés de nouveau, ils étaient nés de nouveau. Pardon, là, ils sont remplis maintenant du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai dit des bêtises là. Ils étaient nés de nouveau, ils n'étaient pas remplis du Saint, ils n'étaient pas baptisés de l'Esprit. Pardon. Amen. Ceux qui ont pris la Sainte Seine, la première scène là, ils avaient reçu Jésus, ils avaient foi en Jésus, d'accord? Ils sont nés de nouveau, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Excusez-moi. Amen. Ils ne parlaient pas en langue. Hein? C'est dans la chambre haute maintenant, quelque chose a commencé à se passer. Alléluia. Donc, ce n'est pas le fait de prêcher dessus qui est important. C'est le fait de s'exercer à ça. S'exercer à la prière. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont curieux de voir la tour Eiffel? Est-ce qu'il y a des choses au ciel qu'on n'a pas encore vues? Oui. Il faut qu'on soit curieux de voir ça. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Dis-moi le règne de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. Son rôle, ça nous change d'abord. Au-delà de ce que ça peut nous apporter, comme bien matériel ou spirituel, ça nous change d'abord. C'est l'antidote du péché.
La prière tue le péché. Le feu de l'esprit tue le péché. Le feu du Saint-Esprit tue le péché. Détruit la nature adamique pour faire ressortir la nature christique. Alléluia. La nature adamique a des désirs. La nature charnelle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si tu veux savoir ça, quand tu commences à être charnel, tu commences à être soucieux. Non seulement soucieux, tu commences à aimer le monde. Le monde. Dis-moi le monde. Papa. Dis-moi le monde. Tu sais, n'évaluons pas les choses spirituelles avec les barèmes du monde. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui rayonne extérieurement, on a l'impression que vraiment il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec ça. Dans une verse, il n'y a pas la gloire de Dieu. Le fait d'être bien habillé ne veut pas dire que c'est la gloire de Dieu. Moi, souvent, j'ai rencontré des hommes, des frères en Christ, des collègues pasteurs. Quand ils te voient, tu es bien mis qu'on dit, ah vraiment, mais le ministère prospère. La gloire de Dieu est là, frère, quand on te voit, même on sent que vraiment, la gloire de Dieu, vraiment le ministère te réussit. Yahudi, la réussite d'un ministère, c'est d'accomplir exactement ce que Dieu t'a demandé. Si tu vois quelqu'un qui est appelé, il est têtu dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui a une vision, selon Dieu, il reste à sa place et puis il travaille là où Dieu l'a appelé, point. Si tu vois quelqu'un qui est dispersé, il veut ça, il cherche son intérêt. Alléluia. Donc on est rempli du Saint-Esprit. Et à partir de là, il y a un changement intérieur. Le Saint-Esprit change les choses. Parce que c'est son rôle. Pierre le peureux est sorti de là. Et il a commencé à prêcher. Une prédication avec le Saint-Esprit est différente d'une prédication sans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a envie de voir la différence un peu? Moi, vraiment, je soupire d'après ça. Vous savez pourquoi? Je me dis, mais les Smith Wigglesworth, ils n'avaient pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Il suffisait simplement qu'ils se mettent quelque part là. Et tu as l'impression que les hommes sortent du sol comme des manières, puis ils viennent, ils écoutent, d'autres pleurent. Moi, j'ai vu ça avec mon père spirituel. Ils s'arrêtent quelque part là, et puis les gens sortent. J'ai vu ça dans mon propre ministère. Je suis parti d'un village à Agnan. Il était parti au funérailles de la maman d'un de mes fils, qui n'est plus ici. On arrive, la dame, elle est d'une communauté sœur, qui est née dans le feu. La communauté, elle est née dans le feu. Au fil des temps, vous voyez, quand l'église commence à grandir, les pensées humaines rentrent. L'intelligence humaine commence maintenant. La sagesse des hommes commence à rentrer. Alléluia. Que Dieu nous en garde. Mais il y a tout dans Actes. C'est pour ça qu'il y a Eva. On va voir. Il y a des choses qu'on va reprendre. Parce que quand Dieu te corrige, c'est la repentance, tu changes. Il n'est pas honte de dire que tu t'es trompé. On arrive à... Le frère dit vraiment à la communauté que vraiment il y a son pasteur qui est là. Il faut qu'il dise quelque chose quand même dans le funérailles de sa maman. La communauté dit non. Oh, eux-mêmes n'ont pas prévu prédication à la veille. Donc le gars, il va, il parle. Après, ils ont dit, bon, comme tu insistes, bon, c'est lui qui a supporté toutes les charges. Il est venu à son père spirituel. Ah, ils ont dit, net. J'ai dit à mon fils, il faut laisser tomber. Il dit, non, papa, il faut que tu dises quelque chose. Non, c'est pas possible.
Il était parti avec une délégation, hein, quelques femmes, quelques-unes de mes filles qui ont préparé même pour les obsèques, tout ça, on dit net. Mais moi, je suis parti avec une personnalité, le Saint-Esprit. Dis-moi, que tu sois connu, que tu ne sois pas connu. Tu es assis là. Je dis, bon, d'accord. Comme tu insistes trop, on va lui donner 5 minutes d'exhortation, de consolation. Oh, qu'est-ce que les religions ont de bons mots. Vous voyez ça, 5 minutes d'exhortation, de consolation. Tu sais, les gens ont ordonné dans l'église les choses telles qu'on ne peut pas être libre maintenant pour... Ah, pourquoi tu es si sérieux comme ça? Alléluia. Je n'ai pas dit d'être désordonné, mais d'être réveillé en esprit. Parce que le désordre et le réveil en esprit, ça fait deux choses différentes. On peut louer Dieu chaud, et puis faire une louange de bar. On peut avoir les pas de danse d'une sirène des eaux. C'est possible. Ceux qui ont le Saint-Esprit savent, ils savent reconnaître ça. Il ne faut pas séduire nos garçons, ils sont jeunes. Je ne suis pas souple, excusez-moi. Il y a quoi? Pourquoi c'est ici seulement toi tu remues? On ne peut pas danser comme ça. Pourquoi il faut que tu fasses comme ça? Comme ça. Il y a quoi, ma soeur? On est jeunes spirituellement. On prie pour aller au ciel. Aide-nous, s'il te plaît. Voilà. On sait que tu es chargé, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus un peu? 5 minutes d'exhortation, de consolation. Mon fils a dit non, mais pourquoi? Donnez-lui un peu de temps. Il dit laisse. C'est à moi ils ont donné 5 minutes, pas au Saint-Esprit. Ils ont fait leur truc jusqu'à... Ils m'ont donné le micro avec un interprète. J'ai pris le micro. J'étais dans mon petit boubou assis quelque part là-bas. Puis je suis venu, j'ai pris le micro. Puis on commence à chanter un peu. Jésus, Jésus, Jésus. Notre Seigneur ne trie pas ses enfants. Répondez. Jésus, Jésus, Jésus. Notre Seigneur ne trie pas ses enfants. Tu es Baoléo, Koulango, ADS, Assemblée de Dieu, vase d'honneur. Il prend. Jésus, il prend tout. Commence à chanter. Je vois là-bas, le gars qui m'interprète, il est tombé, Il s'est relevé, il a tapé le micro, on parle. Il a commencé à prêcher, La chorale est renversée. Les responsables qui étaient là, c'était des gens qui étaient remplis de feu, mais le feu s'est éteint. Frère, quand le feu s'éteint, il faut le réveiller. Ne t'accommode pas à un certain confort charnel qui t'éteint, tu es éteint, puis tu es là. Relève-toi, personne ne va te réveiller. Quand on a commencé, tu vois les responsables, ils se sont agenouillés, ils ont commencé à parler en langue. Gars, ils parlent en langue. J'attends les bras quatre. J'ai dit, le feu, là, ça a commencé, ça tombe. Quand il fait que ça tombe là-bas, le village, les gens sont sortis de leur maison. Je ne sais pas comment le son est parti réveiller les gens. Vers 1h du matin, le coin est rempli. Oh, il n'avait plus. Les gens sont à terre dans la boue. J'ai fait 1h30 de prédication. Celui qui m'interprète là, il est à terre, il ne parle plus. Donc j'ai fini. Je dis choses aux gens, voici votre micro. Il faut continuer comme matin, il dit non, c'est fini. Ce que Dieu avait prévu là, c'est fini. Vous voyez le Saint-Esprit? Il fait des choses que l'homme ne peut pas faire. C'est quand tu essaies d'arranger les choses, ça veut dire que tu es en manque d'aide. L'esprit épuisé, retourne dans la prière. Alléluia. Une semaine avant, aujourd'hui, mon esprit était un peu... J'étais fatigué. Et puis, j'étais assis là, j'ai mis une chaîne chrétienne. Ma femme regardait plutôt une chaîne. Et puis, il y a une chanson qui passait. God will take it out. Ce que j'ai joué ici, là.
God will work it out. Juste un peu, pardon. Un peu fort, un peu fort, un peu fort. Il faut ouvrir son clavier. Ok. Ça a commencé à jouer. Et puis un coup dans la chambre, j'ai commencé à sentir quelque chose qui a commencé à me toucher. Ça a commencé à me toucher. Ça commence... Et puis j'ai commencé à être inondé de quelque chose. Elle était couchée et puis j'ai commencé à sentir. Mais mon corps a commencé à vibrer. J'ai pris mon téléphone, je suis allé sur Google, j'ai trouvé le chant. J'ai commencé à le jouer. Je suis descendu avec, je suis resté au salon. Jusqu'à 4 heures, j'ai commencé à jouer, écouter, adorer. Chant des claviers, s'il te plaît. Chant des claviers, pardon. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout à coup. Dis-moi tout à coup. Frère, yeah. Et au fur et à mesure que ça passait, mon esprit a commencé à se relever. Parce que je me voyais dans un gouffre. Inondé par les interrogations, par les soucis, le pourquoi, le comment. Pas par rapport à la santé de mon épouse, mais par rapport même à beaucoup de choses. Et du coup, la chambre a été remplie. Je suis descendu, j'ai transporté cette présence-là ici, jusqu'à la voiture. J'ai commencé à faire le tour de la voiture, à chanter, à chanter, à chanter, à chanter, à chanter, à prier. Et là, j'ai commencé à comprendre que c'est Dieu qui le fera, frère. C'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fera. Et il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Peu importe combien de choses tu fais. Peu importe la chose. Tu dois savoir une seule chose. Dieu le fera croître. C'est tout à coup. Ta responsabilité, ma responsabilité, c'est d'être connecté, c'est de t'asseoir pour chercher la présence de Dieu, pour chercher Jésus. Pour chercher Jésus, j'étais une fois senti. Ce que j'ai senti une fois, je vais ressentir ça. Alléluia. Et quand ça s'est passé, Pierre a commencé à changer. Frère, quand les mots viennent du Saint-Esprit, quand la parole vient du Saint-Esprit, quand le verbe vient du Saint-Esprit, il transporte en lui-même les molécules du royaume. Le feu commence à brûler autour de toi. Ça consomme d'abord tout ce qui est de chair. Ça consomme tes inquiétudes, jeune homme. Et ça te montre que Dieu seul a le plan de vie pour toi. Il a un plan merveilleux pour nous, frères. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il dit qu'il a le projet de paix et non de malheur. Il te le révèle pendant que tu es en train de prier. Parce que tu croyais peut-être que c'est fini, c'est fini. Quand il dit c'est fini, ce n'est pas que tu ne vas plus réussir. Je ne parle pas de réussite. Je parle de la sensibilité au Saint-Esprit. Je parle du toucher de Dieu. La réussite, vraiment, il y a des gens, il y a des braqueurs qui ont beaucoup de voitures. Je ne parle pas de ça. Je parle de cette entité qui fait de toi il y a une vie à l'intérieur. Tu vis, frère. Continue. Et j'ai béni le Seigneur. Quand je suis descendu, c'est en train de jouer ici. Et lui, il est rentré. Il a écouté, paf, il a commencé à jouer ça. J'ai été mon téléphone. On a fait le culte ensemble là. Frère, Dieu est bon, frère. Le Saint-Esprit, c'est ça. Il a changé Pierre. Est-ce que tu penses tu es plus difficile que Pierre? Je ne crois pas. Pierre avait les mêmes inquiétudes que toi. Jésus, tu nous as arrachés à notre pêche industrielle. Quand sera-t-il de nous? On va se tenir debout.
Jean, tu es venu à ton ordinateur? Alléluia. Igor, s'il te plaît, viens. Aujourd'hui, le tout à coup, tu peux le toucher. Le tout à coup, tu peux le toucher, frère. C'était tout à coup. Les temps que nous passons aujourd'hui, ces temps que nous avons, ce sont des temps, ce sont des moments, frère, de réveil spirituel, de connexion au ciel. Alors je peux te rassurer, ne t'inquiète pas. Tu as seulement à t'inquiéter d'une chose. C'est d'aller t'asseoir au pied du Seigneur. Et commence à prier. Pendant qu'on est ici, commence à prier déjà. Commence à demander à Dieu. Ce qui a touché Pierre, je veux que ça me touche. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des prodiges n'est pas passé. Le temps de la gloire de Dieu n'est pas passé. Seigneur, nous te bénissons. Merci, tendre esprit. Tu es rentré en ligne de compte le jour où nos pères dans la foi sont allés dans cette chambre haute. Et depuis ce jour, tu vis en chacun de nous. 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 Before I knew my name, before I drew a breath, He was making ways for Tu vis en me. chacun de nous. Now and every day, in each and every step, He is making ways for me. Merci, Père. When my heart is full of doubt, feels like faith Merci, Père. is running out. On va lever les deux mains pures vers Dieu. Come too far to turn around. Te bénissons, cet esprit. I know La katabrayande bosu katababa yande. Rakatabrayande bosu kataba. work it out. Lima yando bosu katabrayande. We'll work it out. Ibra su katabrayande bosekete. Lima mayando bosu katabrayande. Ô Père de gloire, We'll work it te bénissons, Père. out. Oh, yes, He will. Te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père. Things are coming together. Tu le feras encore, tu le feras encore, tu le feras encore, Père. Merci. Merci, tendre Père. Nous te bénissons et nous t'élevons. Gloire à toi, Père. Te bénissons, Papa. Merci, Yahvé Jésus. Merci, Yahvé. La katabayanda. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Les bras sous katabrayante. Li baba yando bosu katababa. Rekete brosu katababa. Li braso tabrayante bosa katababa. Re braso katabrayante bosi katababa. Li braso katababa yande bosekete. Embrase, 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 embrase. Embrase ton Père, embrase. Par ton esprit, embrase. Embrase. Réveille, 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 réveille. Réveille. Réveille, Seigneur, réveille. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Enlève les barrières. Enlève les barrières, Seigneur. Enlève les barrières, Seigneur. Enlève les barrières, Seigneur. Enlève les barrières. Enlève les barrières, Papa. Enlève les barrières. Enlève les barrières.
Oui, oh Dieu de grâce, enlève les barrières. Enlève les barrières, que les barrières tombent ce matin. Que le Saint-Esprit soit reconnu, soit vu. Que la gloire de Dieu à laquelle nous avons été appelés se manifeste ce matin, Père, au nom de Jésus. Que le ciel soit, oh Yahvé Jireh, présent en ce lieu. Que le ciel soit là ce matin, Père, pour la gloire de ton nom. Oh, Brasakata. Yes. Les Sakata Bayando. Ibrasuta Brayandi. Les Ketebo Sukata Brayanda. Les Brasota Bayande Bosekete. Les Brasuta Bayanda Basakata. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Oui, merci pour la guérison, le changement, la transformation. Merci Père, notre Dieu. Oh Dieu de grâce. Nous te bénissons. Tu es le Dieu de tout à coup, Seigneur. Tu es le Dieu qui change quelqu'un ce matin. Tu es le Dieu qui transforme les sentiments ce matin. Tu es le Dieu qui change les pensées ce matin. Tu es le Dieu, Père, qui change les vies ce matin. Merci, Yahvé. Nous soupirons après toi. Nous soupirons d'après 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 toi, Père. Nous soupirons d'après toi. Nous soupirons d'après toi. Nous soupirons d'après toi. Nous soupirons d'après toi. Reste concentré, reste concentré, reste concentré. Reste concentré. Il y a un nettoyage qui s'est fait. Il y a un nettoyage qui s'est fait. Il y a une restauration. Il y a une restauration qui s'est fait. Il y a un changement qui s'est fait. Ce lieu d'ordinaire devient ce matin le lieu de la gloire de Dieu. Ce lieu d'ordinaire, là où nous nous tenons d'ordinaire, là où nous venons d'ordinaire, ce lieu ne sera plus désormais un lieu ordinaire. Ce sera le lieu de la visitation spirituelle, la visitation de l'Esprit de Dieu, la visitation de la gloire de Dieu. Oui, Père. Oui, Père. Merci, Yahvé Jireh. Merci, Saint-Esprit. La culpabilité tombe maintenant. Le Saint-Esprit fait tomber ta culpabilité. Le Saint-Esprit fait tomber ta faiblesse. Le Saint-Esprit fait tomber tout ce qui te retenait captif. Le Saint-Esprit fait tomber ces choses. Il démontre que Jésus est ressuscité. Il démontre par les miracles que Jésus est ressuscité. Le Sanhédrin avait fait dire aux gens que ses disciples l'ont enlevé. Et par la manifestation du nom de Jésus, il a démontré qu'il est ressuscité. Oui, Père. Merci, Saint-Esprit. Cela n'arrivera pas. Ce à quoi tu penses et tu as peur ne t'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela est inhibé ce matin par le sang de Jésus. Neutralisé par le sang de Jésus. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Nous te bénissons. Nous te levons, Yahvé. Le frein est ôté. La barrière est ôtée. La barrière est ôtée. La condamnation et le jugement sont finis. Désormais, tu verras la main de Dieu ouverte. Désormais, tu verras le toucher de l'Esprit de Dieu. Oui, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, Dieu des grâces. Merci, Yahvé Jireh. Merci, oh Dieu des grâces. Oui. 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 Oui.
C'est le temps de ta restauration. 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 Oui. 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 Merci Père. Merci Père. Merci Yahvé. Merci oh Saint-Esprit. Merci Dieu de grâce. Oui. Merci de faire de chacun de nous une particule de toi. Une particule de toi. Oui Père, une particule de toi. Les katabababa. Rabra sutabra yande bosekete. Les katabra yanda rabba sutabra yanda. Rababa yando bosu katabababa. Les brasso katabra yande. Rikete brosu tabra yanda basa katabababa. Ribaba yande. Lo brasso katabra yande bosi katabababa. Libra sutabra yande robo sokoto. Ibaba baba yande. Libra sukatabra yande. Le baba yando bosu katabra yanda. Libra sutabra yande rebosa. Le Dieu de gloire est présent ce matin. Oui, il a l'œuvre, il a l'œuvre, il a l'œuvre. Il a l'œuvre. Il te fera ressurgir. Il te fera sortir de tout tombeau cosmique. Il te changera de l'intérieur vers l'extérieur. Il a l'œuvre, il chaîne tes entrailles. Il chaîne ton cœur, il chaîne tes pensées. Il te restaure ce matin. Désormais, le mensonge du diable ne sera plus jamais ton partage. Oui, Père. Oui, Père. Guérison spirituelle. Guérison divine intérieure. Oui, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, oh Dieu de grâce. Nous te bénissons, Père. Nous t'élevons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Un changement notable, un changement notable. Oui, le feu de Dieu. Un changement notable, une transformation. Une guérison divine. Une guérison intérieure. Une guérison intérieure. Une guérison intérieure. Une guérison intérieure, une consécration nouvelle, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, une onction renouvelée, 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 une huile fraîche, une huile fraîche, oui, une huile fraîche. Il te oint par sa main puissante. Il te oint par ta main puissante, par sa main puissante, il te oint. Oui, renouvellement de l'onction. Renouvellement de l'onction. Renouvellement de l'onction. Un revêtement nouveau. Un revêtement nouveau. Oui, ce jour est un jour particulier pour toi. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin. Oui, il lave ce lieu. Il purifie ce lieu. Il change ce lieu. Il change l'adoration. Il change la louange. Il change ce lieu. Il change ce lieu. Désormais, c'est le lieu du rendez-vous de la paix. C'est le lieu du rendez-vous de la grâce. C'est le lieu du rendez-vous de la vie. Oui. Oui. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. Dieu est encore à l'œuvre. Peu importe, peu importe, peu importe. C'est lui qui le fait. Oui. Merci, Père. Oui, jeune homme, tu n'es pas ici par hasard, jeune homme. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. C'est l'Éternel qui a attiré tes pas. C'est Dieu qui a attiré tes pas. C'est Dieu qui a attiré tes pas. C'est Dieu qui a attiré tes pas. Le même Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. Le Dieu de David. Le Dieu qui change les cœurs a attiré tes pas ce matin. Merci Yahvé. Merci pour la transformation. Merci Saint-Esprit. Merci Père.
Merci Yahvé Jireh. Merci au Dieu de grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci au Dieu de grâce. Ô Père de gloire. L'huile coule, l'huile coule, l'huile coule. L'huile coule. L'huile coule, l'huile coule. L'huile coule. L'huile coule. L'huile coule. Oui, Père. Sur la tête d'Aaron, elle coule. Elle coule. Elle coule. Elle coule. Oui, Père. Merci, Yahvé Jireh. Merci, Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Père. Gloire à toi, Yahvé. Oh. Merci. Merci, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Après une minute, on va écouter le Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Yahvé. Il y a un travail qu'il est en train de faire. Il y a un travail qu'il est en train de faire. C'est un travail de réconciliation. Merci. Il réconcilie les cœurs. Il réconcilie les cœurs. Il guérit les cœurs blessés. 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 L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint, dit Jésus, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Il guérit les cœurs blessés. Ce matin, il t'est guéri. Il y a une soeur que Dieu est en train de guérir. L'Éternel te guérit. Il 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 guérit les cœurs blessés. Ton cœur a tellement été blessé. Il te guérit ce matin. 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 Il te guérit. Il te guérit ce matin. 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 C'est une Pentecôte de réconciliation avec lui-même. Il te guérit.
te guérit ce matin. Il te guérit ce matin. Il dit. Il te guérit ce matin. Il te guérit ce matin. Celui qui comprend le langage des blessés. C'est lui qui comprend ce langage. Oui, est digne de... Celui qui a créé ce cœur, il est digne d'y régner. Merci Père. Merci Yahvé. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce matin, c'est un temps de réconciliation avec lui-même. Et aussi avec toi-même. Il te réconcilie ce matin avec toi-même. Hier, tu avais cette joie de partir dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, tu as perdu cette joie. Il te dit ce matin, allons aux eaux. Parce que lui, il est souverain. Parce que lui, il est souverain. Il te restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Oui. Le Saint-Esprit, le Consolateur, est là ce matin. Il te guérit. Il t'extrait du milieu des méchants pour te sécuriser à l'ombre de ses ailes. Tellement déçu parce que tu avais mis ta confiance dans l'homme. Ce matin, il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Viens aux eaux ce matin. Il a disposé les sources d'eau vive pour t'abreuver ce matin. Il t'abreuve ce matin d'une source d'eau différente. Aujourd'hui, c'est le jour de ta restauration. C'est le jour de ta guérison. C'est le jour du salut de l'opprimé, du salut de l'exploité. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour où il a décidé de te restaurer. Oui, aujourd'hui, c'est le jour de la réconciliation avec toi-même et aussi avec Dieu. C'est le jour du pardon de Dieu. C'est le jour du pardon de Dieu. C'est le jour du pardon de Dieu. Oui, Père. Merci. Merci pour ta grâce. Merci de renouveler les sentiers de la joie. Merci, Père, de renouveler, Seigneur, les cœurs. Merci de guérir les cœurs. Oui. Mais je t'annonce une bonne nouvelle.
l'Éternel, le Dieu, ton Dieu, il te dit ce matin, ton âme prospère et tu vis à jamais. Toute infection, toute maladie qui s'était attachée à toi à cause de la blessure, ce matin, cette maladie s'en va au nom de Jésus. Tout ce qui s'était attaché à toi, la peur qui t'avait envahi, les regrets s'en vont ce matin. Tu es restauré au nom de Jésus. Parce que ton cœur est le trône de Dieu. Il le préserve ce matin pour siéger. C'est là où il sauve l'orphelin. C'est là où il vient au secours à la veuve. C'est là où il console les cœurs. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il a donné l'Éthiopie à ta place. L'Égypte entière à ta place. Tu ne mourras pas et tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras aussi la rétribution des méchants. Il guérit le cœur blessé. Il guérit le cœur blessé. Ce matin, le Dieu qui est présent en ce lieu, il restaure ta vie, il restaure ton cœur, il restaure ton âme, il restaure tes pensées. Il te repositionne en tant que sentinelle. Il t'appelle par ton nom. Il te donne les tambourins anciens. Tu auras encore à chanter ses louanges. Tu auras encore à parler de sa part. Oui. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Ce matin, parce que tu es présent, il te restaure. Il guérit tes cellules affaiblies. Il guérit tes tissus affaiblis. Là où la méchanceté de l'homme avait détruit. Là où tu avais mis ton espoir à cause du désespoir, du découragement. Tu as été affaibli et détruit. Il guérit. Parce qu'il est le Dieu qui a envoyé sa parole pour guérir. El Adonai est son nom. El Adonai est son nom. El Adonai est son nom. Il y a une jeune fille, Dieu t'a appelé au ministère. Tu le sais il y a longtemps. Mais tu vis une persécution morale qui ne dit pas son nom. Balancée entre Dieu et les choses de ta génération. Alors laisse-moi te dire ce matin. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais tant que tu es sous mes ailes. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. Il te dit ce matin. Si tu t'attaches à lui, il te reprendra à son service. Tu seras là, à ton poste d'écoute. Et à cause de cela, une multitude d'hommes et de femmes seront guéris dans cette nation. Il dit, reste à ton poste. Rattache-toi à lui.
Rattache-toi à lui. Rattache-toi à lui. Rattache-toi à l'Éternel. Rattache-toi à l'Éternel. Si tu te rattaches à lui, tu seras comme sa bouche. Comme sa bouche. Comme sa bouche. Dit l'Éternel. Ce matin, il réveille. C'est qui s'était endormi. Il le réveille au nom de Jésus. Masokata. Rattache-toi à lui. Il y a longtemps que tu sais. Il a vu ton âge. Et il t'a appelé à lui. Ne dis pas, je suis un enfant. Tu auras des visions claires. Si tu te rattaches à lui, tu auras des visions claires. Personne ne te combattra. Personne ne te combattra. Tu auras des visions claires. Tu auras des visions claires. Rattache-toi à lui. Amène-la ici, s'il te plaît. Laisse-la. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Thank you, Lord. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Laisse-la descendre doucement. Merci, Père. Nous te bénissons, Père, pour ta grâce. Merci, Père. Il y a une autre jeune fille. Je te dis, tu es jeune. Merci, Père. Gloire à Dieu. Merci. Merci, Père. C'est un temps de réconciliation avec Dieu. Merci pour ta bonté. Garde, 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 garde ta pureté. Garde ton innocence. Garde ta pureté et ton innocence. Les deux sont l'objet de convoitise. Garde-les jalousement. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
ce matin, on va prier pour quelque chose. Seigneur, merci. 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 Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Honneur et gloire, puissance à toi. Au nom de Jésus. Venez disposer la scène, s'il vous plaît. Merci, Père, pour ta grâce. Dieu est bon, hein? Alors, je sais pas, mais